Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession pour nos vies, pour nos familles et pour notre beau pays, le Grand Congo. Nous prions pour le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, pour les autorités qui sont établies et tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les saints, toutes les églises. Et nous prions pour les pécheurs. Nous intercédons pour tous ceux qui marchent dans l'obscurité et qui ne connaissent pas encore la voie du Seigneur, pour que la main de l'Éternel puisse les aider, les montrer le chemin du salut. Voici notre mission sur cette terre. Bien-aimés, je vous encourage, vous tous qui participiez à nos émissions, que le Seigneur vous bénisse. Ce que je vous demande, bien-aimés, c'est de vous abonner à toutes les chaînes dans lesquelles nous émettons nos émissions, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur TikTok. Et partager les émissions à d'autres pour que la grande empire de Jésus-Christ puisse grandir davantage et se mobiliser pour la grande bataille à venir. Sachant bien aimé, que nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 23, où la parole de Dieu dit ceci: il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Nous sommes là pour démontrer qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Si la malédiction t'a poursuivi, t'a maintenu dans une position de faiblesse pendant un temps, Jésus vient prononcer une parole d'encouragement et de fortification pour réconforter ton cœur, pour réconforter ton âme, pour réconforter ton intelligence et ton esprit, en disant ceci: il n'y a plus de malédiction. Quand Dieu emploie le mot plus, c'est qu'il y en avait, mais maintenant il n'y en a plus, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. C'est ici, bien-aimé, l'encouragement que tu dois avoir dans ton cœur. Même si tu vis certaines choses négatives dans ta vie, dis-toi désormais, il n'y a plus de malédiction. Que ce soit sur le plan héréditaire, que ce soit sur le plan émotionnel, et comme aujourd'hui nous allons parler aussi des formes de malédiction qui nous lient par rapport aux paroles que nous avons prononcées de notre bouche. Quelles que soient les formes de malédiction qui sont manifestés dans des différents compartiments de notre vie, sur le niveau, sur tout le plan de notre vie, Jésus dit ceci: il n'y a plus de malédiction en Jésus-Christ. Désormais, considère-toi comme une personne bénie. Désormais, commence à te comporter comme une personne bénie. Désormais, commence à penser comme une personne bénie. Désormais, il faut manifester les sentiments d'une personne bénie. Désormais, commence à parler et à prononcer des paroles de bénédiction, et en parlant de toutes sortes de bénédictions qui sont en Jésus-Christ, et de les prendre. Parce que Jésus nous donne la paix, c'est une bénédiction. L'amour, c'est une bénédiction. La vie de Jésus-Christ, et Jésus a dit: je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est une bénédiction. Tout ce qui est en Jésus, tout ce que Jésus nous donne, nous devons le prendre. Voilà pourquoi nous devons le déclarer par nos paroles. Ne déclare plus de paroles de négativité. Ne déclare plus sur ta vie, sur ta famille, sur ton pays. Ne déclare jamais. Ne déclare plus. Si tu le faisais hier, mais aujourd'hui Jésus dit: il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés. Parce que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, parce qu'il y a le trône de Dieu. Là où il y a le trône, il y a l'autorité. Là où il y a le trône de Dieu, il y a la puissance. Là où il y a le trône de Dieu, il y a la grandeur de Dieu. Et là où Dieu règne, la malédiction s'enfuit. Dieu a fait de nous ses serviteurs. Nous sommes une race de sacrificateurs. Donc le trône de Dieu est en nous, bien-aimés. Et parce que le trône de Dieu est en nous, notre vie devient une propriété privée de Jésus. Ne te dis plus que je suis maudit, notre famille a des malédictions. Dis-toi, je suis béni et ma famille est bénie.
Commence à vivre les bénédictions dans ton cœur, en les observant. Commence à les voir dans ton esprit. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu crois, bien-aimé, tu le verras s'accomplir. C'est la nouvelle mentalité dans laquelle Jésus veut nous amener pour que notre vie soit redressée. Il faut que tu saches, que tu sentes que ta vie commence à se redresser. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu dans notre vie pour que nous ayons une vie courbée, mais Jésus est venu pour que tout ce qui est courbé se redresse. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons nous libérer des paroles qui nous lient à autrui. Il y a des paroles qui nous lient. Parfois, nous avons oublié ces paroles, mais ces paroles ont un sens et ont une puissance, exercent une influence dans notre vie. Dans Proverbes chapitre 6, au verset 1 à 3, la parole de Dieu dit ceci: si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Je reprends le verset bien-aimé. Si tu t'es engagé pour autrui, les engagements, nous les faisons bien-aimé. Peut-être tu promets quelqu'un quelque chose, tu t'engages à faire quelque chose. Ce sont des engagements. Tu peux t'engager devant ta femme, tu peux t'engager devant ton mari, tu peux t'engager devant ta famille, tu peux t'engager devant ton pays, tu peux t'engager dans ton église, là où tu pries, d'accomplir quelque chose pour Dieu, d'accomplir quelque chose pour ton pays. C'est un engagement. Dans le mariage, il y a les engagements que nous appelons le vœu. Lorsque tu vas devant l'autorité, que ce soit civile ou religieux, les prêtres, le pasteur, tu parles, tu fais un vœu devant Dieu à ta femme, tu dis que je t'aimerai toujours, je ne te laisserai jamais jusqu'à la mort. C'est une parole qui sort, c'est un engagement. La Bible dit, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Lorsque tu n'arrives plus à accomplir le vœu pour lequel tu t'es engagé, peut-être les choses changent sur le terrain. Il y a un programme de construction dans ton église. Tu te mets debout. Tu parles devant le pasteur, dire que moi je veux donner 100 000 francs CFA. Je vais donner 500 000 francs congolais. Je vais donner 500 $. Je vais donner 600 €. C'est un engagement. On prend ce que tu as dit, on écrit dans le livre ou dans un cahier pour dire que le frère tel ou la sœur tel s'est engagé pour l'église. Mais il arrive que sur le terrain, les choses ne marchent plus comme tu t'attendais. Il y a des problèmes financiers qui te préoccupent, mais ta parole est déjà prononcée devant l'autel ou devant Dieu. C'est ici maintenant la sagesse nous dit ceci dans Proverbes 6, verset 1-3. Si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Il faut avoir la sagesse de se dégager. Et nous allons voir comment il faut se dégager lorsque tu t'engages, bien-aimé, par les paroles. Lorsque tu prononces les paroles, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il ne faut jamais prendre à la légère les engagements verbaux que nous prononçons, dans lesquels nous nous engageons. Parce que Dieu tiendra compte de toutes les paroles qui sortiront de notre bouche. Il y aura un jugement contre nous pour des paroles que nous avons prononcées, que nous avons confessées toute notre vie, bien-aimés. Voilà pourquoi il est très important de nous libérer de tous les liens qui nous lient à autrui par des engagements de parole. Jésus nous demande, bien-aimés, d'entreprendre, d'être prudent comme le serpent. Donc, avant de prendre un engagement, nous devons être prudents. Réfléchis, bien-aimés, aux causes. Réfléchis, bien-aimés, aux conséquences. Ne dis pas des choses par la légèreté ou sous l'impulsion de l'alcool
ou parce que tu es dans une joie, ou dans une euphorie, ou parce que les sentiments t'emportent, tu commences à prendre des engagements. Beaucoup de gens sont tombés dans ce piège parce que devant les hommes, ce qu'on dit en lingala, miso abato kosiye. Tu as vu que non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés et que toi aussi, si tu ne t'engages pas, les gens te regardent à cause de la honte, à cause des complexes d'infériorité. Ces choses, bien aimées, ça amène de conséquences graves. Jésus nous demande d'entreprendre d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe, de faire toutes choses dans la simplicité, de mesurer la capacité que Dieu te donne. Et lorsque tu veux t'engager dans quelque chose, c'est la force que tu as et connais-toi toi-même de ce que tu peux faire. Ne fais pas des choses, ne prends pas des engagements qui te dépassent, qui dépassent tes limites. Ce qu'on appelle le zèle amer. Bien-aimés, nous devons être prudents comme la colombe, de faire des promesses que nous faisons aux autres, d'être sûrs de faire les promesses, de les accomplir. C'est très important que nos vœux, bien-aimés, soient peu nombreux. Lorsque tu veux faire un vœu à Dieu, tu veux faire un vœu à quelqu'un, ne prends pas beaucoup de vœux en même temps. Prends un vœu. Et lorsque tu l'accomplis, tu peux maintenant prendre un autre vœu. Ne prends pas de nombreux vœux en même moment. Parce que tu risques d'oublier, tu risques de t'embrouiller, bien-aimé. Évitons de faire des vœux et des promesses sous le coup de l'émotion. Nous avons parlé des problèmes émotionnels. Il y a de l'émotion, surtout pour les jeunes frères qui commencent à aimer, à tomber dans le fiançailles. Parfois, c'est un homme qui te plaît, tu commences à lui faire beaucoup de vœux. Oh, moi, je serai ceci, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te trahirai jamais, je ne ferai pas, je ne te poignarderai jamais dans le dos. Et c'est toi, un homme, tu commences à promettre déjà, c'est pas ta fiancée, de choses inimaginables, de voyages. Oh, je verrai faire ceci de toi, je te donnerai chaque mois ceci, tu verras. Et il arrive maintenant que tu t'es enlacé dans ces paroles et que tu n'arrives pas à les honorer. Ça peut être sous l'émotion, sous la colère, sous la tristesse. Il y a beaucoup de gens, à cause de la tristesse, ils ont fait de vœux. Ils ont engagé les paroles parfois à cause de la tristesse pour ne pas perdre leur emploi. À cause de la tristesse, pour ne pas perdre quelqu'un, ils ont fait certains vœux. À cause sous la pression de la peur, pour ne pas être soit tué, il a fait un vœu. Bien-aimé, il y a beaucoup d'émotions. Quelqu'un peut faire des vœux à cause de l'euphorie. L'euphorie, c'est vraiment quelque chose, il est emporté par une grande joie. Bien-aimé, du type, je ne t'abandonnerai jamais. Quelqu'un qui a déjà fait ce genre de vœu, il dit à quelqu'un, je ne t'abandonnerai jamais. Nous connaissons l'histoire de Pierre qui a dit à Jésus, tout le monde va te laisser, mais moi je ne te laisserai jamais. Tout le monde te fuira, mais moi je ne te fuirai jamais. Mais Jésus a regardé Pierre, il a aimé, il a dit, Pierre, je te dis, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Vous comprenez, bien aimé? Mais ce que Pierre a dit, c'était un vœu. Mais lorsque la mort est arrivée, Pierre a coupé l'oreille de gens, de serviteurs du temple, et il a fui Jésus devant la femme. Pierre a renié Jésus que je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu. Pierre a renié Jésus 3 fois et le coq a chanté. Et Pierre était dans la tristesse totale. Les vœux. Vous comprenez, bien aimé? Et cette parole a attristé Pierre toute sa vie jusqu'à ce que Pierre ne s'est jamais relevé. Parce qu'il a vu qu'il avait trahi Jésus. C'est ça les conséquences. Dieu nous évite les conséquences des paroles que nous prononçons et que nous n'arrivons pas à accomplir. Cela commence maintenant à amener des conséquences de malédictions. Il y a certaines malédictions que nous vivons dans notre vie. C'est lié aux paroles et aux vœux que nous avons faits à des personnes que nous avons oubliées. Mais ces personnes-là retiennent ce que nous leur avons dit. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, désormais,
Commence à considérer toutes les paroles que tu as parlées, dans lesquelles tu t'es engagé avec X ou Y personne. Peut-être la personne là n'est plus. Elle a voyagé. Il y a des personnes même qui sont mortes, qui ne sont plus de ce monde. Mais les paroles que tu leur avais dites ont leur sens et leur pouvoir dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore accompli ces paroles, il y a une influence qui continuera toujours à s'exercer sur ta vie. Il est temps maintenant de te lever et de commencer maintenant à considérer toutes les paroles que tu as parlé, les engagements. Tu es parti prendre quelque chose à la boutique de quelqu'un. Tu as dit à la fin du mois, je viendrai te payer. Tu n'es plus revenu. Tu commences à donner des raisons qui ne finissent jamais. Mais la personne reconnaît toujours cette parole que tu lui as dit et que tu n'arrives pas à honorer. Honore toute parole dans laquelle tu t'es engagé pour te dégager du filet de l'oiseleur, bien-aimé. Parce que cela te retiendra toute ta vie. Tu n'avanceras pas tant que ces paroles continueront toujours à te lier à ces personnes. Et même si un jour, bien-aimé, et même si un jour, on quitte la personne pour une autre raison, c'était une amitié. Tu as dit à ton ami, tu as dit à ton mari, tu as dit à ta femme, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Mais il arrive que tu tombes amoureuse d'une autre femme ou d'un autre homme parce que les conditions changent et le temps change. C'est ici que la parole est en train de nous dire ceci. Et même si un jour on quitte la personne pour une autre personne bien-aimée au nom d'une amitié ou en amour, bien souvent, et même si dans notre tête on a tourné la page, on continuera bien-aimé de voir la personne dans le rêve. Parce qu'il y a un lien verbal qui nous lie à cette personne. Ou constamment penser à elle. Il arrivera que tu commences toujours à penser à cette personne. Et tu ne comprends pas. C'est parce que tu sais que tu avais dit c'est un lien qui va te lier jusqu'à la fin de ta vie. Tu avais dit à cette personne, je ne t'abandonnerai pas. Mais toi, tu l'as abandonné. Toi, tu l'as quitté. Tu es allé épouser une autre personne parce que tu vois que la personne là n'a plus l'argent. Parce que tu as vu que la personne là ne te plaît plus et n'est plus belle comme elle était avant. Tu es allé tomber maintenant devant une autre femme que tu vois la jeunesse maintenant t'embrouiller. Mais cette parole n'est pas morte. Elle est encore en vigueur. Il y aura toujours quelque chose qui va te faire retourner à cette personne, parfois dans les pensées, parfois dans le rêve, parce que dans l'engagement ou de futur dans lequel tu vas t'engager, il y a des choses qui ne marcheront plus, parce que tu es lié à une autre personne. Vous comprenez, bien-aimés? Les paroles qu'on prononce, des gens ont prononcé des paroles sur nous. Nous devons les tuer. Parfois dans l'enfance, toi tu es un enfant. C'est ta grand-mère que tu dis, oh Mobali Nanga, et elle t'appelle Mobali Nanga. C'est une parole qui te lie à une grand-mère qui est déjà morte. Et que tu es maintenant le mari d'une grand-mère qui est déjà morte. Tu dois abandonner, tu dois te dégager de toute parole. C'est un vieux papa qui t'appelle, toi tu es un enfant, il te 5 ans, oh, moi sinanga, oh, toi tu penses à la légère. Toutes les paroles qu'on a prononcées devant toi, consciemment ou inconsciemment, doivent être dégagées, doivent être anéanties aujourd'hui, parce que c'est des paroles qui nous lient parfois à des grands-parents, qui nous lient parfois à des personnes âgées. Ozo mona yo zala mwana moke, mais na molimo si obala mokolo me oyebate. Bien-aimés, ce sont des choses qui se passent dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Donc ici, bien-aimés, ce que nous pouvons considérer, et l'on peut être ainsi tenté de revenir à cette relation. Il y aura toujours des moments où tu tentes de revenir. Tu ne comprends pas. Il y a une personne, vous vous êtes séparés des années, mais il y a comme quelque chose qui te lie toujours à elle, à la personne. Et que tu as toujours la tentation de revenir à lui. Même si tu n'as plus l'affection que tu avais, mais tu sens toujours un aimant qui te ramène toujours à la personne. Mais tu ne comprends pas. C'est ce lien-là verbal qui continue, bien aimé, à agir. Alors que le plus souvent, tu n'as plus la raison d'être. Il n'y a aucune raison de revenir. Une raison fondamentale, il n'y en a plus. Mais ce sont les émotions qui remontent souvent dans ton cœur
et qui te ramène vers la personne que tu as quittée. Bien-aimés, nous devons comprendre ici, le message d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nous rappeler l'influence ou l'impact que les paroles amènent dans notre vie, les paroles négatives que nous avons parlé, mais de chercher aussi le remède. Premier remède, nous devons revenir au Seigneur, le créateur de la parole. Celui qui a créé la parole, c'est Dieu. La parole dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, la parole c'est Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Le monde a été créé par la parole. Toutes les paroles que nous prononçons de nos bouches créent un monde spirituel. Et lorsque, bien-aimé, nous engageons notre parole, ça nous amène un monde dans lequel nous sommes liés par ces paroles. Et lorsque nous ne vivons pas les paroles que nous avons prononcées dans notre vie, nous ne les mettons pas en pratique, c'est que notre esprit reste dans ce monde, même si notre corps va ailleurs. Voilà pourquoi l'homme n'a pas seulement le corps et l'âme, mais il a aussi l'esprit. Même si tu quittes la personne, ton esprit est retenu là-bas. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses te dégager. Premier remède, revenir à Dieu, aller au pied de Dieu, au pied de Jésus, au pied de notre Seigneur qui est le créateur de la parole. Demander pardon, confesser sincèrement ses péchés. En disant à Dieu toutes les promesses non tenues, toutes les paroles dans lesquelles on s'est engagé, qu'on n'a pas manifesté, qu'on n'a pas honoré. Dis Seigneur, j'ai dit ceci à mon frère, je me suis engagé à l'église, mais Seigneur, je n'ai pas pu honorer mon engagement parce que je manque l'argent. Le travail auquel je m'attendais, le salaire ne passe pas. Ça fait 6 mois. Seigneur, telle personne m'avait promis qu'elle va me donner ceci. Mais la personne aussi ne me donne pas ce qu'il m'avait promis. Le gens auquel j'avais confié de ma marchandise en crédit n'arrive pas à me payer. Dis sincèrement les vrais problèmes, les vraies motivations qui t'a amené à ce que tu n'arrives pas à accomplir les paroles que tu as prononcées devant une personne, devant ton père, devant ta mère, devant une femme que tu as promis le mariage. Tu as dit non, cette année ne finira pas, je vais t'honorer devant tes parents, devant Dieu. Mais il arrive que les 6 mois sont passés, maintenant vous êtes à 3 ans et la personne attend. Vous comprenez bien aimé, ce sont les paroles qui sont sorties. Mais la Bible nous dit, lorsque vous vous engagez verbalement, lorsque Proverbe dit, nous revenons, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par des paroles de ta bouche, fais donc ceci, dégage-toi. Le premier remède de se dégager, c'est d'aller au pied de Jésus. C'est de demander pardon, bien-aimé. Commence à souffrir pour les paroles qui sont sorties, que tu n'as pas honorées. Dis, Seigneur, je suis déçu, je suis désolé de ce que j'ai promis, mais je n'arrive pas à honorer. Commence à pleurer devant le Seigneur. Commence à prier et à détruire l'influence de ces paroles. Dis Seigneur, s'il est possible que ces paroles n'aient aucune influence sur ma vie, n'aient aucune influence sur ma personne, n'aient aucune influence sur ma dignité. Parce que lorsque nous promettons, bien-aimés, nous engageons non seulement les paroles, notre personnalité, mais nous engageons aussi notre honneur. Mais il arrive que nous n'arrivons pas à faire ce que nous avons dit. Notre honneur est désavoué, sera désavoué. Les gens nous diront, regarde cet homme, il avait promis, mais il n'arrive pas à accomplir. Il avait dit ceci, mais il n'arrive pas à faire. C'est à notre honneur, bien-aimé, qui sera en jeu. Donc revenons d'abord au Seigneur, parce que c'est devant Dieu que ces paroles ont été prononcées. Commençons à demander pardon sincèrement. Dis Seigneur, j'ai promis à cet homme que je vais lui donner ma vie, que je vais l'aimer. Mais il arrive que sur le chemin, mes parents m'ont imposé un autre homme, où je vis vraiment que ça ne marchera pas par cause de ceci, mais j'aime maintenant m'engager avec une autre personne. Mais l'autre personne attend et souffre. Il n'arrive plus. Il manque l'appétit. Il a maintenant l'insomnie.
Parce que tellement il t'a aimé, mais tu l'as déçu. Il y a des blessures, bien-aimés, qui amènent des malédictions, qui sont causées par des paroles non tenues, par des engagements verbaux qui ne sont pas honorés, qui amènent des malédictions. Et si cette personne regrette dans son cœur, il a dit, Nzamba Pambolayo, bien-aimé, tu ne verras jamais le bien. Tu verras une nuage sombre devant toi. Tu verras que les choses ne marcheront plus. Voilà pourquoi Dieu te demande, et la sagesse, bien-aimé, de te dégager avant que le pire arrive. Ne dis pas que ça est l'autre côté. Ne sois pas sans foutiste, bien-aimé. Il faut bien considérer que l'influence de parole. Dégage-toi, bien-aimé. Dégage-toi, dégage-toi, dégage-toi. Bien-aimé, Seigneur, demandez pardon à la personne. Que la deuxième promesse, c'est qu'il faut avoir le courage de demander pardon à la personne que tu as blessée. La personne que tu as dit des choses que tu n'as pas tenues. Si c'est un fiancé, ex-fiancé ou je ne sais pas qui, une amie, une personne, même l'église, reviens chez le pasteur. Reviens chez ton prêtre. Reviens chez la personne, un ami à qui tu as promis. Non pas à la fin du mois, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Mais il arrive la fin du mois, la personne passe et tu n'arrives pas. Au komiko kima, à bengi au kati téléphone. Ce sont des mauvaises habitudes, des mauvaises, les comportements des personnes irresponsables. Tu dois prendre ta responsabilité en main. Tu dois dire oui, je l'ai promis, mais il arrive que je n'arrive pas, mais je vais l'appeler. Toi-même, prends l'engagement avant que la personne même ne vienne. Tu l'appelles. Tu dis, mon frère, je t'ai promis ceci, ceci, mais il s'avère que sur le plan professionnel, j'ai un peu de soucis. Il y a ça. Est-ce que tu peux encore me donner un temps, le temps que je me prépare? La personne va considérer encore le nouvel engagement et il va encore te laisser le temps. Tu as promis, bien-aimé, de payer quelque chose que tu as contracté. Il arrive que sur le terrain, les choses ne changent. Appelle. Tu es un locataire, il arrive que c'est la fin du mois, tu vas payer le loyer. Mais il arrive que le temps, ça te semble un peu difficile. Appelle parce que c'est un engagement. Ne dis pas que dérangé. Ne sois pas un chrétien comme ça. Sois un chrétien. Dieu nous demande maintenant de rechercher la paix avec tous. Va vers la personne. Dis, mon frère, j'ai pris ta marchandise, mais il arrive que j'ai eu des soucis. Est-ce que tu peux m'accorder encore un autre temps? Le temps de me battre encore pour te rembourser ce que je te dois. La personne va considérer encore c'est que tu es un homme quand même qui reconnaît, bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des paroles non tenues, mais qui vont dans des églises, qui adorent Dieu, qui élèvent les mains, qui prient jour et nuit des prières fortes, mais ces prières sans action. Parce que sur le plan spirituel, il y a un mur, des paroles non tenues. Il y a des personnes qui sont blessées à gauche et à droite, qui pleurent devant Dieu pour les choses que les personnes là se sont engagées contre eux et n'ont pas accompli. Va voir la personne. Va voir si c'est ton mari, si c'est ton ex que tu l'avais blessé. Va le voir désormais. Va lui dire, mon ami, regarde-moi, je t'avais promis ceci. Je t'avais promis le mariage. Je t'avais promis ceci. Mais pardonne-moi. Fléchis les genoux, pleure sincèrement. Dis, dégage-moi de toute cette parole que j'avais dit. Parce que je l'ai dit aussi devant Dieu. Est-ce que tu peux me pardonner? Tu peux me pardonner. Comprenons. Mais s'il s'avère à ce moment, tu peux renouer cet engagement. Et si tu vois que tu avais tort, tu demandes pardon. Si tu as la possibilité de renouer et de te racheter, rachète-toi et prends la personne et fais ce que tu avais promis pour que ces paroles n'aient aucune influence sur ta vie. Proverbe chapitre 6, verset 3 à 5. Va, prosterne-toi et fais donc instance auprès de lui. Dégage-toi comme la gazelle de la main des loiseleurs. Va, prosterne-toi. C'est ce que la parole, la personne que tu as fait du mal, va et te prosterne-toi. Et fais donc des instances, c'est-à-dire insister ma casse pour que moto na limbisayo. Il y en a bateau so que suye au soleil maloba ma be au soleil au bébissier motema naye pour que limbisayo ya eloko ya 5 minutes tu. Donc tu dois insister, tu dois vraiment implorer cette personne. Et à chaque fois, il faut revenir demander encore, mon frère, est-ce que réellement tu m'as pardonné? Et tu verras que la plaie qui était dans le cœur de l'homme va commencer à se cicatriser au fur et à mesure. Et commence à faire de bonnes choses pour reconnaître que tu as fait ce qu'on appelle des sacrifices de réparation. Vous comprenez?
soki eza mwasi wani okosomela ata mwa elamba, okosomela ata mwa bijou, okosala ata mwa soki eza mobali okosala ata mwa eloko moko mpona kosepelisa mpo abosana eloko wana osalaki osuyaki ye na kati ya motema. Soki ya mosali ya Nzambe okosala meme eloko moko nde okosalaki mosali ya Nzambe asepeli pour que abosana alongola aloba na Nzambe, Nzambe longola maloba ya mwana na yo oyo alobaki liboso na yo. Ye moto akosambela soki eza prêtre oke pa prêtre ose dégager na maloba oyo pronosaki ya sambeli Nzambe na yo pour que Nzamba dégage na maloba oyo osangajaki. C'est ce que Proverbe 6, 3, 5 nous dit. Va, prosterne-toi, fais donc des instances auprès de lui. Engage-toi comme la gazelle de la main de l'oiseleur. C'est-à-dire la gazelle se dégage de la main de l'oiseleur. Lorsqu'il y a un filet, la gazelle s'est enlacée dans un lien ou dans une piège. La gazelle se bat pour se dégager c'est ce que Dieu nous dit. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés par des malédictions verbales. Donc désormais nous allons prier, bien-aimés, pour demander d'abord pardon au Seigneur. Là où tu es, ne sois pas incrédule. Ne dis pas qu'il y a Rosalanga Nini. D'ailleurs, Azamwana Moke, non, 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 non. Devant Dieu, bien-aimé, nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Dieu, c'est lui qui te parle maintenant. Considère maintenant tout ce que tu as dit devant qui, devant X, devant Y, et demande pardon. Tu vas d'abord demander pardon, c'est la première étape. Et si le Saint-Esprit te convainc, va voir la personne. Si la personne est loin, appelle-le. Fais-lui un texto. Dis pardonne-moi par rapport à ce que je t'avais promis et je n'avais pas honoré. Vraiment, je prie instamment de me pardonner et dis avec ton cœur. Et Dieu va t'accompagner dans cette pratique et Dieu va te dégager dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. J'invoque ton pardon au Saint des Saints pour les paroles dans lesquelles je me suis enlacé devant toi, ô Éternel mon Dieu. J'ai parlé, j'ai fait de vœux. J'ai fait de vœux de te servir. J'ai fait de vœux de marcher selon ta volonté, de donner ma vie à toi. J'ai fait de vœux devant ma femme, devant ma famille. J'ai fait de vœux dans mon travail à des personnes d'honorer. Mais il y a des choses que je n'ai pas fait, Seigneur. Je viens demander pardon devant toi, ô Éternel, le Créateur de la parole. Je viens demander pardon, Seigneur, devant toi, ô Seigneur mon Dieu, le Créateur de la parole. Car au commencement était la parole et la parole a créé toutes choses. J'ai créé un monde avec les paroles qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, il y a des paroles que j'ai prononcées devant toi, sous l'émotion, sous le coup de l'euphorie, à cause de la tristesse, à cause de la colère. Ces paroles, Seigneur notre Dieu, m'enlacent. Ces paroles me lient. Ces paroles amènent la malédiction dans ma vie. Je demande pardon à Jésus. Je demande pardon au Saint-Esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi de toutes paroles que j'ai prononcées devant toi. De tout vœu non tenu. De tout engagement non tenu. Que j'ai parlé devant X ou Y personne. Devant le trône de Dieu. Seigneur, ces paroles continuent à exercer une influence devant moi. Oh Jésus. J'invoque le pardon. J'invoque le pardon de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon cœur. Pardonne mon âme, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant. J'implore le pardon, Seigneur. J'ai parlé, Seigneur, mais j'ai oublié. Mais ces paroles tiennent toujours devant ta présence. Seigneur, donne-moi, Seigneur notre Dieu, la force de me dégager de ce filet dans lequel je me suis enlacé. Dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une personne, d'un frère, d'une sœur, ces paroles que je lui ai dit, tiens toujours compte. Il le tient. Maintenant, je suis sûr, le point, c'est notre Dieu, où je ne sais plus quoi faire. Je viens auprès de toi, ô Éternel, mon Dieu. Donne-moi la force d'aller voir mon frère, d'aller voir ma sœur, de déposer mon offrande devant ton autel, d'aller d'abord me réconcilier avec la personne avec qui je me suis engagé en parole, que je n'ai pas honoré mes engagements. Seigneur, rappelle-moi, Seigneur, toute parole que j'ai prononcée
que j'ai oubliées. Que même dans mes rêves, que ces paroles me reviennent. Devant les engagements que j'ai pris non tenus, que je repars aujourd'hui. Que je me livre à celui que je me suis livré en parole pour me dégager. Aujourd'hui, Seigneur, que toutes les paroles que j'ai prononcées, qui ont une influence négative, qui amènent la malédiction dans ma vie, Seigneur, puissent être anéanties par la puissance et le pardon de Jésus. Je confesse de tout mon cœur que j'ai péché. Je confesse de toute mon âme que j'ai mal agi. Je confesse de toute ma force que j'ai brisé le lien verbal, que je n'ai pas tenu mes engagements devant le Seigneur et devant autrui. Je reconnais que j'ai mal fait, que je demande pardon au Seigneur, que je demande pardon à quiconque, que j'ai promis, que j'ai parlé, que j'ai prononcé des paroles de promesses que je n'ai pas tenues. Pardonne-moi. J'invoque l'esprit du pardon. Seigneur, pardonne ma vie. Pardonne mon frère qui est lié, Seigneur, par des engagements non tenus, par des malédictions qui sont liées aux paroles non tenues. Que ces influences négatives maintenant tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces malédictions sont sans effet. N'aient aucune influence dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées, dans les idées, dans les facultés, dans les raisonnements. Que ces mots tombent, que ces paroles tombent. Seigneur, que leur influence soit caduque au nom de Jésus. Donne-moi la force d'aller voir la personne pour qui, Seigneur, je me suis engagé et que je n'ai pas tenu mes engagements. Seigneur, je prie que tu me donnes la force, que tu inclines son cœur, que tu inclines son âme. Et lorsque je le verrai, qu'il te voie, qu'il voie ta miséricorde, qu'il ait pitié de moi. Seigneur, comme Ésaü a reconnu, Seigneur notre Dieu, le frère Ésaü qui avait péché contre lui, qui avait parlé, qui s'était enlacé, qui avait pris son droit d'aînesse. À cause des paroles qu'Ésaü avait dit, je te donne le droit d'aînesse à cause de la lentille. Ces paroles ont eu de l'influence négative. Ésaü a perdu son droit d'aînesse à cause des paroles. Seigneur, que beaucoup de choses nous avons perdues à cause des paroles dans lesquelles nous nous avons laissés. Nous avons perdu nos droits. J'ai perdu de l'autorité à cause des paroles. Maintenant, désormais, j'aimerais qu'en Jésus-Christ, qui a dit qu'il n'y aura plus de malédiction, toutes les malédictions que je vois dans ma vie, que j'ai perdu mes bénédictions à cause des paroles négatives que j'ai manifestées, comme Ésaü, j'ai fait perdre, Seigneur notre Dieu, ma vie. J'ai fait perdre la vie de beaucoup de gens. Comme Éternel notre Dieu, dans la légèreté, dans la distraction, le roi Hérode s'est engagé devant la fille d'Hérodias pour lui dire, demande-moi même la moitié de ma nation, je te donnerai, à cause de la danse que cette fille avait exhibée devant les convives. Maintenant, il devait s'engager. Lorsque cette fille lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, il a eu la tristesse, mais il a honoré malgré lui-même. Maintenant, Seigneur, je prie par rapport à la légèreté dans laquelle je me suis engagé, devant l'euphorie, devant des sentiments ou de la colère, de la haine. Je me suis engagé, j'ai prononcé des paroles, toutes les paroles dans lesquelles je me suis enlacé, sous l'euphorie, sous la colère, sous la médisance, sous la haine, sous la jalousie, et qui me lient aujourd'hui. Je vis des conséquences, que ces paroles tombent caduques. Je le recommande devant le Seigneur. Seigneur Jésus, que ces paroles n'aient aucune influence sur ma vie. Ça mène des malédictions. Ça conduit ma vie à la mort. Maintenant, Seigneur, j'aimerais que ces paroles soient, Seigneur notre Dieu, anéanties par ta parole. Dis un mot et ma vie sera changée. Dis un mot et je serai guéri. Dis un mot et je serai guéri. Seigneur, je prie que ces paroles n'aient aucune influence sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur mon travail, au nom de Jésus. Désormais, je me dégage du filet de l'oiseleur. Désormais, il n'y a plus de malédiction dans ma vie sur le plan verbal, des malédictions d'engagement
verbal que je me suis engagé au nom de Jésus. Ma vie est libérée. Mon cœur est libéré. Je me sens libre. Maintenant, commence à invoquer le sang de Jésus dans ta bouche, dans tes pensées. Que toutes les paroles désormais dans lesquelles tu vas t'engager, que tu sois prudent, que tu sois capable de les honorer. Que l'Éternel te donne la conscience et la force d'honorer maintenant tes engagements. Commence à invoquer maintenant le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque maintenant le sang de Jésus sur ma bouche, sur mes pensées, sur mes idées, sur mes facultés, sur mon raisonnement, dans ma mémoire. Seigneur, que toutes les paroles d'aujourd'hui dans lesquelles je veux m'engager, que je puisse les tenir, que je puisse, Seigneur, les accomplir. Donne-moi le cœur, donne-moi l'esprit, donne-moi la force. Je prie maintenant que le sang de Jésus purifie toutes les cicatrices, toutes les taches, toutes les souillures, comme les malédictions verbales ont amené dans ma vie, toute la lourdeur, toute la charge que j'ai portée dans mon corps, sur mes épaules, sur ma tête, dans ma colonne vertébrale, dans mon rein, dans mon cœur, dans mes mains, dans mes sentiments, dans ma marche, qui ont alourdi mes pieds pour que je n'atteigne pas mes objectifs. Désormais, tous ces fardeaux que je porte dans mon corps, je les sanctifie par le sang de Jésus. Je le sanctifie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus maintenant décharge ma vie de toute lourdeur, de toute pesanteur qui sont liées aux paroles dans lesquelles je me suis engagé et que je n'ai pas honoré. Maintenant, ma vie est devenue légère. Commence à sentir la paix. Invoque la paix de Jésus. Jésus dit, je te donne la paix. Je ne te donne pas comme le monde la donne. Reçois maintenant la paix de Jésus. Seigneur, je reçois la paix de Jésus dans mon cœur. Je reçois la paix de Jésus dans mon âme. Je reçois la paix de Jésus dans mon esprit. Désormais, je ressens l'équilibre. Je ressens maintenant l'envol. Je m'envole parce que le Seigneur me dégage de toute filet, de tout lien, de toute prison verbale. Maintenant, je sens mon cœur. Je sens que la lourdeur, la pesanteur, toute charge est tombée dans le nom de Jésus. Dis merci à Jésus pour ce moment bien-aimé. Dis Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu me donnes. Je te dis merci pour la paix que tu donnes à mon cœur et à ma famille. Désormais, commence à sentir maintenant une paix nouvelle. Commence à sentir maintenant ton cœur, ressentir la chaleur de Jésus. C'est une vie qui vient d'entrer dans ton cœur bien-aimé. Considère cela. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui a reconnu qu'il s'est enlacé dans des paroles négatives. Merci Seigneur. Désormais, il n'y a plus de malédiction en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, abonnez-vous, partagez des liens à d'autres personnes et faites que toute chose bien-aimée soit pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Amen.